Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire et le périple de cette personne-là, José Salvador Alvarenga. Je vais l'appeler José Salvador parce que son nom de famille est trop compliqué à épeler. José Salvador est un pêcheur qui est connu pour avoir passé plus de 13 mois à dériver sur son bateau de pêche. Nous sommes le 20 décembre 2012, accompagné d'un autre jeune pêcheur de 24 ans. José Salvador quitte les côtes mexicaines pour une expédition de pêche au requin. Ils embarquent dans un bateau de pêche de 7 mètres de long, donc ce qui est très petit. Plusieurs heures après leur départ, ils sont pris dans une tempête avec leur bateau de 7 mètres de long et ils sont entraînés vers le large. Et au même moment, le moteur il lâche. Ils n'ont pas de radio à bord et les deux pêcheurs commencent une très longue dérive sur l'océan qui va durer 13 mois. Les deux hommes sont donc contraints de survivre à un régime alimentaire peu appétissant. Ils avaient emmené que ceux qu'ils avaient besoin pour leur expédition. Donc ils se sont nourris de poissons, d'oiseaux crus en guise de boisson, du sang de tortue et de l'urine. Donc ils buvaient leur urine et ils buvaient du sang de tortue. Donc là on peut déjà voir à quel point cette expédition a tourné au drame. Ce mode d'alimentation auquel aura succombé le jeune pêcheur de 24 ans malheureusement, qui décède 4 mois après leur début du périple. Après 13 mois de dérive, le pêcheur de 36 ans qui a survécu à la solitude et à la dépression finit par s'échouer sur les îles Marshall, soit à 12 500 km de son point de départ. C'est dans la nuit du 29 janvier 2014 qu'il atteint Atoll Ebon, où il interpelle les deux seuls habitants de ce coin isolé, criant à l'aide, tout simplement parce que ça faisait 13 mois qu'il n'avait rien dans son ventre, qui dérivait sur l'océan Pacifique. Il est rapidement secouru, le problème de la langue se pose très vite pour ce pêcheur qui ne parle que espagnol. À l'aide des habitants de la mer et de l'île de son fils qui a appris quelques mots d'espagnol grâce à la série télévisée Dora l'exploratrice. Donc voilà, Dora l'exploratrice, ça a servi à quelque chose. José Salvador, il finit par se faire comprendre. Il est rapidement transporté à l'hôpital souffrant de déshydratation, ce qu'on peut comprendre parce que ça fait 13 mois qu'il boit que du sang de tortue et son urine. Bien sûr, à son retour, il y a eu de nombreux doutes qui ont été émis quant à la véracité de son récit, car c'est assez improbable et assez surhumain de survivre 13 mois en beau milieu de nulle part sur l'océan Pacifique. Cependant, l'université d'Hawaï a présenté une étude retraçant son parcours en analysant les parcours, les courants marins et les vents qu'il a rencontrés lors de son périple. La conclusion de cette analyse accrédite totalement le récit du survivant. En plus de cela, il a été émis à un test de détecteur de mensonges. Et ainsi, l'histoire a été confirmée fiable à 100%. Le véritable Robinson Crusoe, José Salvador, il souffre encore aujourd'hui de la phobie de la mer. Il est toujours suivi psychologiquement, ce qui est complètement logique. Selon l'un de ses avocats, il aurait reçu beaucoup d'offres pour acheter les droits de son aventure, car il a tout simplement risqué sa vie, il a failli mourir dans cette aventure. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain live. Tchuss les potes. On met l'ambiance, on a un bouc, mais pour le public, on dira Soul King. Le mec vit sa meilleure vie alors qu'il est mort. C'est le king, il veut voir ton string. Il veut savoir s'il est rouge ou vert. Il a ce petit côté pervers, mais le gars remplit des salles de concert. Y'a Usopp qui bricole quand il prend pas la fuite. S'il faut tirer, il s'y colle. Il la rentre dans la cible, il a tout le temps le nez qui s'allonge. Mais ça reste un homme courageux.